Voilà, ce parti, très chers internautes de Congo Live Télévision, merci de la confiance que vous ne cessez de renouveler en votre chaîne parce que nous sommes là à la recherche des informations et puis nous sommes là pour promouvoir la politique congolaise et nous allons parler dans le cadre de cette émission, nous allons parler de la politique congolaise. Vous le savez, peut-être le comité laïque de coordination projette une marche déjà ce 19 octobre. Aujourd'hui, ce samedi 19 octobre, c'est samedi 12 octobre plutôt, ils viennent de saisir l'autorité urbaine pour le demander de sécuriser quand même cette manifestation qui a pour but de dénoncer les impunités, également avoir des explications pour le 15 millions de dollars américains qui se sont volatilisés à la présidence de la République. Quelle est l'opportunité de cette démarche et pourquoi le CLC n'a pas l'approbation de certaines organisations de la société civile? Nous en parlons avec Christopher Ngoyi, il est coordonnateur de la société civile de l'RDC. Christopher Ngoyi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, le CLC envisage déjà une marche pacifique, ce qu'ils ont dit, déjà ce 19 octobre pour dénoncer l'impunité, mais également la traçabilité sur le 15 millions de dollars américains qui se sont volatilisés. Quelle est votre réaction d'abord en tant qu'acteur de la société civile? Oui, en tant qu'acteur de la société civile, j'estime que chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des situations qu'il faut tirer au clair, on doit faire pression. C'est de notre responsabilité. Mais lorsque, parlant de 15 millions, nous sommes prononcés abondamment sur cette question et nous avons atteint un niveau où les institutionnels, c'est-à-dire le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a décidé, suite à notre demande, que le dossier soit transféré devant les instances judiciaires. Et il appartient maintenant à la justice de mener des enquêtes appropriées et de nous dire ce que c'est, de traduire ceux qui détiennent par devers eux ces 15 millions et de les traduire devant la justice. Et moi, je crois que c'est un travail que la justice devrait faire. Et aujourd'hui, continuer à faire pression sur le président de la République pendant qu'il a déjà, lui, en tant qu'institution, transféré le dossier sous la responsabilité d'une autre institution, qui est la justice. Alors là, je crois que il y a une aberration. Il y a peut-être une autre idée derrière la tête. Parce que peut-être on pourrait faire pression sur la justice, aller voir les magistrats, insister que le dossier puisse avancer le plus rapidement possible et puis tirer des conclusions. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous tous. Mais chercher à mettre la population dans la rue parce qu'on voudrait réclamer que ceux qui ont volé soit puni immédiatement, donc équivaudra à dire qu'on voudrait pousser le président de la République à s'ériger en justice. Donc qu'il fasse le travail à la place de la justice. Succinctement pour dire qu'ils n'auront pas l'approbation de la société civile de la RDC. Ah, bien sûr. Nous soutenons la démarche en ce qui concerne la pression qu'il faudrait exercer pour que la justice ou le droit soit dit, et le bon droit, pour qu'on sache la vérité et que les responsables, s'il y en a, puissent être punis. Mais de là à déranger notre peuple, à le pousser à sortir dans la rue parce que... Mais ces actions, dans le cadre de la vision du chef de l'État, de lutter contre l'impunité, de mettre fin aux différents actes de corruption, ils sont en train de soutenir la vision du chef de l'État. Et vous, comme vous soutenez le chef de l'État, les actions du chef de l'État, pourquoi ne pas prêter main forte à cette organisation? Même, mes chers amis, nous, pour soutenir, lutter contre l'impunité, vous savez très bien que nous étions descendus sur le terrain en proposant au peuple la pétition que le peuple a signée. Chacun restant dans son lieu de travail, vacant ses occupations, circulant normalement, ils ont signé la pétition. Et il y a eu plusieurs signatures qui ont été déposées au cabinet du chef de l'État, action qui a valu que le président de la République en tienne compte, s'en serve en tant qu'outil de référence pour que le gouvernement ait la configuration qu'il a aujourd'hui.
Ça, c'est un travail qui a été fait par la société civile et auprès du peuple. Et le peuple s'est engagé, s'est prononcé. On a vu des résultats. Mais à quoi a servi vos actions? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Les mêmes choses qui se répètent, comme quoi? Moi, je vous dis que nous en sommes conscients. Ce n'est pas comme un coup près, c'est-à-dire à la minute même que tout devrait changer et qu'on devait vivre le changement. C'est un processus, le changement. Le changement est un processus du moment qu'il y a des actes qui sont posés, il y a des comportements, il y a des démarches qui sont menées qui montrent que nous sommes, où le gouvernement, avec toutes les autres instances, sont en train d'évoluer vers ce changement-là. C'est pourquoi on l'appelle changement. Changement. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas autre chose, c'est le changement, c'est-à-dire c'est une démarche de transformation d'un état A vers un état B qui est progressive et qui peut aussi être constante. Et c'est pourquoi on l'appelle changement, sinon on l'appellerait autrement. Alors, les mêmes actes qui sont posés, non, ça c'est méconnaître qu'aujourd'hui, il y a une dynamique au sommet de l'État, en commençant par, donc incarné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de mettre fin avec les anciennes habitudes, les mauvaises pratiques ou les pratiques du passé. Ça, ce n'est pas à démontrer. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, ça, ce n'est pas à démontrer. C'est un discours qu'on ne pouvait pas entendre ou qui a fait qu'on soit arrêté parce qu'on développait ce discours-là. Aujourd'hui, on n'arrête pas les gens pour ça. Et il ne faudrait plus qu'on abuse du fait qu'on n'arrête plus les gens pour ça et tout ça, qu'on se mette aussi en tête qu'on peut réveiller le patron, c'est-à-dire le souverain primaire, à n'importe quel moment pour lui descendre dans la rue parce que pour des petites convenances, peut-être des combines ou des intrigues qui relèvent d'autres réalités, le peuple sortait, allait. Non, moi je crois qu'on devrait respecter notre peuple. Christopher Ngoyi, vous êtes coordonnateur de la société civile. Pourquoi vos positions vont toujours dans la même direction que la position de l'UDPS? Non mais écoutez, nous avons inspiré beaucoup d'actions que l'UDPS mène aujourd'hui. On a l'impression que vos différentes positions vont toujours dans la même direction que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous êtes un bras séculier de l'UDPS? Pas du tout, pas du tout. Nous sommes une société civile responsable. En 2015, lorsque nous avons stoppé net la première tentative de glissement, l'UDPS n'était pas impliqué directement dans cette action. Et nous avions fait ça. Ça nous a valu l'emprisonnement, vous le savez bien. Vous le savez bien. Et toutes les personnes, même le CLC qui s'est inscrit dans cette dynamique-là, nous l'avons soutenu, nous l'avons accompagné. Ça, vous le savez bien. Nous ne sommes pas des bras séculiers du CLC pour avoir accompagné cette démarche. Des l'UDPS? Non, des l'UDPS. Aujourd'hui, que l'UDPS au pouvoir, avec le président Tshisekedi, a inscrit en ordre de priorité dans les actes de gestion du pays la lutte contre les antivaleurs. Ça a toujours été notre cheval de bataille. Et le changement de mentalité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons prôné ça depuis plusieurs années. Et nous nous en félicitons de voir que les options que nous avions lancées aujourd'hui font partie des préoccupations du gouvernement en tant que programme de gestion du pays. Et vous n'allez pas nous appeler particuliers, à moins que vous soyez de mauvaise foi. Lorsque nous nous battions pour que la CENI soit aseptisée, parce qu'elle a mal procédé, elle avait mal organisé les élections en 2006, en 2011 également, et nous sommes mis debout pour mettre de côté le bureau de M. Pasteur Ngoyi Mulunda. L'UDPS n'était pas impliqué. Mais cela a fait qu'on a mis de côté Ngoyi Mulunda, on a bloqué net la tentative de glissement. On a entrepris une pétition contre M. l'abbé Malou Malou, à son âme. Tout ça sont des actions, ce sont des hauts faits de démocratie qui nous donnent une identité. Nous ne sortons pas d'un buisson pour... une identité calquée de l'UDPS. Une identité en tant que peuple, parce que nos actions ont toujours été soutenues par le peuple congolais. Christopher Ngoyi,
Pour terminer, parce qu'il y a l'obscurité qui commence déjà à prendre jour, on se dit, Christopher Ngoyi, vous refutez d'être le bras séculier de l'UDPS, mais pendant le différents dialogues, on vous a toujours aligné comme une société civile proche de l'UDPS. Nous sommes proches de l'UDPS. Pourquoi? Parce que l'UDPS est un parti... Et pourtant, logiquement, vous devriez être au milieu du village. Mais écoutez, nous parlons de l'objet. L'UDPS a pour objet son appellation d'abord. Union pour la démocratie et le progrès social. Là-dedans, on trouve la démocratie. C'est notre préoccupation. On trouve le progrès social. C'est ça notre cheval de bataille. Et lorsque l'UDPS dit le peuple d'abord, ça dit nous. Il dit nous d'abord. C'est-à-dire, c'est une organisation politique qui, dans ses principes d'action, dans sa vision, considère qu'ils vont articuler tout ce qu'ils ont comme intelligence, comme force, comme action politique, pour que nous, peuple, nous puissions nous retrouver. En quoi cela est-il mauvais? Et ça ne peut que nous rapprocher. Ça ne peut que faire qu'à un certain moment on nous confonde avec l'UDPS ou qu'on nous appelle bras séculier ou vice-versa. Moi, je vous dis que l'UDPS a toujours axé son action et il s'est toujours consacré au service du peuple. Et le peuple, c'est celui-là que nous nous servons. Le peuple, c'est celui-là que nous organisons. Le peuple, c'est celui-là que nous responsabilisons en tant que souverain primaire. Ce terme-là n'était pas vulgaire il y a plusieurs années. Mais c'est depuis que nous avons prôné, que nous avons responsabilisé le peuple, que dans chaque coin des rues, quand vous allez sur tous les parlements debout, le discours a changé et c'est le discours que nous avons prôné depuis plusieurs années. Et c'est ça ce discours. Nous, notre identité, nous sommes les zélateurs de la démocratie. Nous sommes les zélateurs de la conscience collective. Et je ne vois pas si l'UDPS travaille avec des idées, travaille ou fait sien les grandes valeurs, les valeurs nobles que nous défendons depuis toujours, qui nous ont toujours caractérisés. Mais nous ne pouvons que nous retrouver ensemble, nous ne pouvons que nous retrouver sur le même chemin. Et ça, c'est clair. Christopher Ngoyi, le CELSI veut la traçabilité de 15 millions de dollars américains. Comme vous êtes aux côtés du peuple, comment interprétez-vous le concept de rétrocommission évoqué par les présidents en Belgique? Le président était clair. Il a dit, dans notre culture, on trouve normal. Ailleurs, c'est une infraction? Je vous dis que... Dans le code pénal français, par exemple? Oui. La nouvelle culture se trouve ou se vérifie là où se développent les nouvelles forces collectives. Portées vers les nouvelles idées. Et là, nous sommes en train d'initier, d'insuffler une nouvelle culture. Et il a dit, dans notre culture, il est ancré dans notre mémoire que quand vous recevez une rétrocommission ou bien vous disposez dans une affaire qu'il y ait des rétrocommissions, bon, on appelle ça COP et tout, mais il dit qu'il croit que c'est mauvais. Il l'a dit. Il croit que c'est mauvais et ce dossier est devant les juridictions. C'est la justice qui va nous dire que les rétrocommissions là, c'est une mauvaise pratique, c'est condamnable par la loi et tout ça. En tant qu'acteur de la société civile. En tant qu'acteur de la société civile, vous voulez que je dise quoi? S'il faudrait interpréter ce concept de rétrocommission. Ce sont les commissions qui sont rétrocédées. En attendant que la justice se prononce, selon vous, est-ce normal ou... Non, ce sont des commissions qui sont dévolues aux initiés. Aux initiés, c'est ce que moi je comprends. Normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je crois qu'aujourd'hui, si toute la société, moi je vous dis que j'ai opéré, j'ai fait des missions d'audit, de gestion, d'audit, d'approvisionnement. Je cite une société, l'Amiba, audit de gestion à l'Amiba. Il y a des pratiques que j'ai trouvées institutionnalisées dans la gestion de cette entreprise. Mais on vous dit que c'est normal. Ok, mais il a été question que nous puissions nous référer à la justice, le parquet général de la République, pour dire, évaluer un peu ce genre de pratiques. Est-ce que c'est normal, c'est conforme aux dispositions légales ou non? Et nous ont dit non, ça c'est normal, ça ce n'est pas normal. Et nous avons sévi.
Nous avons appliqué ce qu'il fallait appliquer. Alors, aujourd'hui, vous voulez que le président d'entrée de jeu, lui qui a déjà transféré, s'il avait estimé que les rétrocommissions, c'est une bonne pratique, bon, il allait mettre fin à ce dossier. Et quand il a estimé que le procureur puisse en saisir, en disposer, c'est qu'il fait le distinguo entre son pouvoir, qui est à lui le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire, qui a aussi ses prérogatives, qui doit travailler et qui doit nous tirer au clair. Le jour où la justice va se prononcer pour dire voilà, les enquêtes ont été menées, la traçabilité indique que l'argent est sorti de là, est entré là-bas et se trouverait dans telle poche, et ces gens sont punissables, nous allons applaudir. Personne ne va protéger à ce moment-là ces gens-là. Mais faire le contraire, c'est semer la confusion. Parce que dire aux gens maintenant là que, écoutez, saisissez-vous des gens qui sont soupçonnés, mais il y a la présomption d'innocence. Saisissez-vous de tels, prenez-les. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut. Je ne sais pas ce qu'on veut. Et moi, je crois que le peuple congolais est serein. Il est responsable. Derrière ça, il y a d'autres pratiques. Il y a d'autres intrigues. Il y a d'autres idées. On vous entend parler, vous dites deux fois rétrocommission ESACOP au Lingala, et vous dites que c'est une mauvaise pratique. Mais quelle a été votre réaction lorsque ces concepts ont été évoqués sur le plateau d'un média international? Non, là, vous voulez tout simplement me porter à critiquer le chef de l'État. Je ne pense pas que ce soit votre mission tout au long de cette émission. Le président s'est exprimé clairement. Il a été clair. Il a dit que quand du temps de Mobutu, on parlait de l'article 15. Débrouillez-vous. Mais c'était dans notre culture. C'était dans notre culture. Et le président Mobutu, bon, qu'est-ce qu'il avait à voir? Qu'est-ce qu'il avait à faire? Et lorsqu'on a senti que, écoutez, on commençait à s'aimer l'amalgame autour de cette pratique. Le président, à ce niveau-là, il a commis une erreur parce que c'est prohibé par le code pénal ailleurs. Je vous dis que, si vous voulez que je vous dise, ce pays a été géré par plusieurs personnes. Ok? C'est le seul qui soit intègre, le président actuel. Foncièrement, il est bon. Il veut du bien. Et au peuple et à tout le monde. Et quand il s'exprime, bon, c'est son cœur qui parle. Il exprime toutes ses émotions. On doit lui garantir ça. On doit lui reconnaître cette liberté. Et quant à lui fouiller les pouces sur sa tête pour dire parce qu'il a prononcé ça, maintenant il faut spéculer, il faut en faire des thèses, moi je crois que c'est de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Ce qu'il a dit était perçu clairement. Et ce n'était pas qu'il voulait protéger qui que ce soit, ce n'est pas qu'il voulait instituer les rétrocommissions en pratique, acceptées par la procédure, ce n'est pas ça. Et si vous voulez, bon, il est de votre droit de poser des questions, de chercher à me pousser à sortir, peut-être à me tirer de verre du nez, comme vous le dites très souvent. Moi, je crois qu'ici, je peux vous dire que là, je m'exprime clairement. Je connais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, très bien et fort bien. Et je sais lire, même lorsqu'il parle, je sais lire ses intentions. Il n'a jamais voulu protéger quoi que ce soit. Il n'a pas voulu dire qu'il institutionnalise la pratique des rétrocommissions, où les rétrocommissions deviennent maintenant une pratique courante. Lorsque vous défendez le président de la République, vous vous attendez à quoi derrière cette défense? Lorsque vous prenez position du président de la République? Je m'attends à quoi? Comme quoi? Je vous retourne la question. C'est moi qui pose des questions. Non, mais vous posez les questions. Parce que vous prenez la défense du président de la République, vous vous attendez à quoi en retour? Parce que le de dire ouvertement que ici, les présidents en commis une horaire, il aurait pu dire ceci ou cela. Mais messieurs, je vous dis que le président a dit les rétrocommissions sont une pratique dans la culture congolaise. Je ne parle pas des rétrocommissions, je me dis quand vous prenez la défense du président. Quand je prends la défense du président, vous voulez peut-être
mettre en doute ma probité ou mon objectivité. Et c'est ce qui vous anime. Pas s'attendre à un ministère, à un poste dont l'avenir... Écoutez, allez demander au pouvoir sortant. Combien de fois ils m'ont sollicité pour être ministre? Je ne l'ai jamais été, je n'ai jamais accepté. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs. Si je pouvais me battre pour être ministre, je le serais depuis longtemps. Depuis longtemps, et je n'aurais pas maintenu la position qui a toujours été la mienne. Et s'il y a quelqu'un qui travaille bien, je dois vous dire, moi, mon rôle, le rôle de la société civile de la RDC, c'est d'éclairer le peuple, d'éviter que le peuple tombe dans les erreurs. Et s'il faut dire, appeler le bien, bien. Dire que celui-là, vous pouvez lui faire confiance, il est bon. Moi, je peux vous indiquer. Je peux vous dire que celui-là, attention, faites attention avec lui. Je le dis au peuple, et le peuple m'a suivi aujourd'hui, ne regrette pas. Je défends le président de la République parce qu'il a raison, il est dans le bon. Et le jour qu'il commettra des erreurs, les jours qu'il commettra des erreurs, il ne nous a pas encore commises en ce moment, le jour qu'il va trébucher, moi je vous dirai dans votre mission micro ici que non, là il a commis une erreur, là il a trébuché. Je vous le dirai. Et je le lui dirai. Christophe Ngoï, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'en est fini pour ce magazine sur Congo Live. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous.